ici au CMS, un laboratoire très important qui appartient à le CNRS. On est à Toulouse. Le CNRS, bien sûr, c'est le plus grand centre de recherche scientifique en Europe et donc parmi les plus grands du monde. Et pendant 36 heures, on va expérimenter quelque chose ensemble, remarquable qu'on n'a jamais vu. C'est bien sûr le Nano Car Race. On a des vrais sponsors de les voitures. Vous le voyez ici, on a Michelin, on a Toyota. On a plein de gens qui sont impliqués dans le monde de la voiture qui vont ici pendant 36 heures pour suivre cette course de 36 heures. On va avoir des invités, on va avoir des experts, on va voir les gens qui sont derrière tout ça. Bien sûr, il y a un côté très rigolo qui est fun, mais aussi il y a quelque chose de très sérieux derrière tout ça. L'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce que la nanotechnologie peut être utile pour l'avenir. Il y aura 6 équipes et ils viennent partout dans le monde. Et on peut vous montrer déjà le parcours. Voici le parcours ici pour le Nano Car Race. 6 pistes, une piste pour chaque équipe. Et comme j'ai dit, les équipes viennent de partout dans le monde. Ici, vous avez l'équipe française, ici à Toulouse, avec ce qu'ils appellent le Green Buggy. Une équipe suisse, le Swiss Nano Dragster. Une équipe autrichienne-américaine, Dipolar Racer. Une équipe allemande de Dresden, le Windmill. Une équipe japonaise, Nimis Mana. Et une autre équipe américaine, le Ohio Bobcat Nano Wagon. Et pendant les dernières semaines, les 6 équipes étaient ici en train de vraiment travailler sur les derniers moments sur les molécules. Et voici les molécules ici de l'équipe japonaise. Et si vous regardez très près, il est en train de bouger. Ça, c'est la voiture des Japonais. On a fait bien sûr une animation rapide, mais c'est des vraies images qui ont été prises tout à l'heure, aujourd'hui. Et on les a accélérées. Donc, vous avez une idée de l'équipe japonaise qui a un peu des ailes pour le faire bouger. Et comment est-ce qu'il bouge? En fait, bon, on va avoir des experts toute la journée qui vont expliquer comment tout ça marche. Mais en fait, il y a un microscope exceptionnel qui est juste dans le sous-sol de ce bâtiment, qui s'appelle un Scanning Tunneling Microscope, qui jette un peu d'électricité sur les voitures et ça les fait bouger. Et les pistes, il y a vraiment une règle. Il faut aller le plus vite possible, le plus loin possible, avec 2 virages et deux endroits, il faut aller tout droit. Pour expliquer un petit peu nanotechnologie, même avec mes lunettes qui sont déjà assez fortes, je ne verrai jamais ces voitures avec l'œil nu. Ce qu'il faut, c'est un microscope. Pour donner une idée, j'ai pris un pince épilé. In English, I got some tweezers here with 2 bits of hair that have been donated by some of the team who are behind me. You can't see them, who are working in the control room. And a nano car is 30,000 times smaller than this little bit of hair. En fait, un nano voiture est 30 fois 1000 plus petit que les cheveux qui sont dans ce pince épilé. Ça donne l'idée de la taille d'un nanocar. Pour notre idée, même le nano-voiture qui va le plus rapide, avec ce pièce de 2 euros, il va traverser ce pièce de 2 euros en 400 ans. Les scientifiques hier ont calculé que pour faire 1 kilomètre, un nano-voiture, un molécule-voiture, ça va prendre le plus vite, en 800 000 euros, et pour faire 1 kilomètre. Eux qui sont plus lentes, peut-être 1 million d'années pour faire tout ça. Le course va commencer en 10 minutes, c'est ça que vous attendez. Mais pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe, je souhaite qu'on parle avec le père de ce projet, c'est le directeur de recherche, le CNRS, et on va faire un petit tour des coulisses pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment à la CNRS ici et qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 jours. Et je suis super content d'accueillir Christian Joachim. C'est vous qui êtes le père de ce projet. Tout à fait. C'est un peu fou aussi comme idée. Oui et non, on va voir si ça tient 36 heures. La folie. So, just in English, this is Christian Joachim, who is actually a director of research for the CNRS and who is the project leader on this whole this idea. Pourquoi l'idée de nanovoiture? L'idée de nanovoiture vient du fait qu'on a fait de grands progrès en chimie et en physique, en contrôle des petits objets de la taille d'une molécule. Et on a trouvé très intéressant depuis 20 ans d'essayer de monter sur un petit châssis, une petite molécule, des roues, des moteurs, éventuellement des pare-chocs, pour essayer de comprendre comment ça avance, comment on peut l'alimenter et éventuellement comment on peut contrôler ces petits objets qui font quelques nanomètres, comme vous l'avez dit, sur une surface. In English, why a race? What's Why a the race? purpose? Because also I think we have to restore a bit of spirit of competition between many teams around the world to push a field, which is this field of synthesizing molecule with wheels, a chassis,
a motor, or whatever you can embark on a single molecule. Okay, well, the race starts in just under 10 Oh, minutes. yes, you have to, So just tell me very quickly, we're going to look around. What's happening here? Here is just the video control room. All the image you will see during 36 hours will be controlled, mixed, and assembled here, plus the animation, plus eventually, if all is okay, the sound indirect from a single molecule that you will hear, and also a lot of animation image and movie to explain the race. Ok, donc j'ai bien compris qu'ici, on peut même entendre le bruit de ce microscope incroyable, c'est ça? En fait, on a remonté pour chaque microscope le courant qui alimente les molécules, une par une, et on l'a retranscrit sur une certaine fréquence, et vous pourrez entendre quand la molécule avance. C'est un peu un signal Spoutnik. Vous entendrez pip, 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 quand la molécule avance sur la surface. Et chaque voiture a un bruit spécial? Ah oui, chaque voiture va avoir un petit bruit spécial parce que les plus grandes, plus petites, elle peut sauter des marches, elle peut rencontrer quelques atomes, donc ça fait un bruit un peu différent. Ok, très bien. On va balader un petit peu par ici. Alors, il y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent sur ceux qui ont fait de la télévision, de la radio depuis des semaines. Hein, on les envoie partout. Et en fait, les réseaux sociaux sont aussi très intéressés par ce qui se passe. This is the hub. This is the social media hub. And anybody who wants to get in touch with us just has to go to the hashtag NanoCarRace. Exactly. This is Luc, who's in charge of the whole team. There's a whole bunch of them. That's right. A lot of interest so far? Yeah. Already lots of people are watching the live, and we'll present you all the things later. Ok, we'll talk to you later. Bon, Christian. Donc, en fait, il y a beaucoup d'intérêt les journalistes dans les médias partout dans le monde, je crois, non? Apparemment, oui, il y a beaucoup de réponses et d'attentes pour essayer d'abord de retrouver quelque chose qu'on a un peu perdu, c'est est-ce qu'on peut faire une image d'une molécule, de la voir avancer, de la contrôler. Et ceci a été un peu perdu, donc on essaie de trouver depuis maintenant quelques mois pour montrer effectivement le savoir-faire qui a été établi il y a quelques années qu'on préserve. Okay, and for our viewers around the world, we're now going to go to the most important area. It's the pilot's room. This is where the 6 teams are actually racing their cars, and actually there's a commissar, a race director, and he's right here as well. Présentez-vous. I'm Jean-Pierre Launay. I'm Professor Emeritus from the University Paul Sabatier, and I am track commissioner. That is, I have to check the equivalence of the tracks because they are slightly different from one team to the other for technical reasons. So we have recorded and printed the tracks, and we'll follow in real time the advancement as a percentage of the total length. The total length will be 100 nanometers, and we expect the drivers to succeed in some time. We'll see that. Jean-Pierre, en français, parlez-moi. Alors, comment est l'ambiance dedans? L'ambiance est un peu fiévreuse, mais les gens se sont préparés depuis maintenant plusieurs heures et même plusieurs jours. Donc la plupart avaient pris un peu d'avance par rapport à ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire qu'ils avaient défini leur piste déjà dans les jours précédents. La seule chose qui manquait, qui fait que c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'était je souhaitais avoir une trace des différents parcours. Et donc, pour des raisons techniques, tout simplement, trouver une imprimante et imprimer ça en vitesse, c'est ça qui a pris le plus de temps. On va entrer dedans maintenant, Christian. Allez-y, on vous suit. Hein. Donc voilà, maintenant on est carrément dedans le réacteur, on va dire, dans un sens. Voilà les 6 équipes. Hein. Tout à fait. Ici, c'est des 6 équipes. Alors ici, c'est quoi? C'est français? Toulouse. Toulouse. Oui. Dresden. Graz, Rice. Tsukuba, Nims, Japan. Basel. So, Bâle and Ohio. Are you all ready? Yeah? Yeah? Yeah, shake your hand. Yeah. Put your hand up. Are you ready? Okay, you're ready. Okay. Good. So, have you been spying on each other or not? Or? No, it's okay. No, it's okay. Apparently, they are. Is everyone's car working? Toutes les voitures fonctionnent pour l'instant? No, hesitation. We'll see. We'll see in 1 minute or 2. Ok, bon, maintenant, voilà le commissaire. Jean-Pierre, allez prendre le relais. Je crois que vous avez même un drapeau. Et où est votre drapeau? 11h. Ouais. 11h. Ok. In 5 minutes. In 5 minutes. So, relax, everybody relax in 5 minutes. So. Donc, alors, expliquez-moi un peu les règles. Hein. Oui. Alors, les règles sont d'effet. Regardez-moi. Vous enregistrez là.
les règles sont d'effectuer un parcours de 100 nanomètres, sauf pour l'une des équipes parce qu'elle travaille sur un support différent et elle devra parcourir 150 nanomètres. Ça a été convenu par accord général. Alors la difficulté que nous avons eue au dernier moment, c'est que pour des raisons liées à la disposition des surfaces et des véhicules sur ces surfaces, les pistes n'ont pas la même allure. Certaines comportent 2 virages, c'était le minimum que l'on avait demandé, et puis d'autres comportent plus de virages. Il y en a une qui ressemble véritablement à une piste de ski, un véritable slalom. Donc on va bien entendu tenir compte de ça, et le classement se fera en fonction du pourcentage de la longueur totale effectuée. Et le course est fait avec un espace plat en or. Expliquez-moi Voilà. pourquoi. Parce Alors, que le CNRS est riche, hein, et ils ont de l'or dans non, les je saliers. pense la quantité d'or que l'on a investi là-dedans est très faible. C'est plutôt la préparation de la piste en heures de travail et d'individus qui coûte cher, plus que le matériau lui-même. Alors pourquoi des pistes d'or? Parce que des pistes d'or... Et nous avons des animations pour expliquer on ce peut que vous les, êtes en train on de peut dire. les avoir, on peut avoir des ça va être surfaces expliqué après dans la- très planes, parfaitement planes, avec même des repères naturels qui sont des sortes de sillons. Et ça permet, disons, idéalement, de se déplacer le long des sillons. Et vous aurez une très belle vidéo. Vous aurez une très belle vidéo expliquant la préparation de la surface. d'or. And in English, each car is different. In what way? Yeah, each track is different because they have the same length, but not the same shape. Some of them have 2 wide turns. Several others have more than 2 turns, but the minimum was to have 2 turns. And in one of the tracks there will be one way and return, but for a total length of 100 nanometers. Et une dernière question avant qu'on vous laisse avec le drapeau. Il y a de possibilités qu'une voiture peut désintégrer sur le chemin. Pourquoi? Comment est-ce qu'une voiture peut Ouais, casser en fait? Elle peut casser pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'à force d'envoyer des petites impulsions électriques et le courant qui passe, la molécule va chauffer et un pied peut tomber, une roue peut se casser ou le plateau peut se désintégrer. So if I understand this correctly, a car can actually disintegrate, it can collapse, it can crash, Or it can fall off the... it can be stuck, and if those guys are putting too much power on it, it can be disintegrated. Don't Okay. look at me. Je crois qu'on est à 1 minute de la course, c'est ça? On va vous laisser avec votre drapeau. Ok, on va sortir ici. Et on, Je veux écouter quand même. et on va voir, hein, pendant que... Voilà. Voilà le drapeau. On est à 1 minute, c'est ça? 1 minute. 1 minute maximum de la début de Ok, course. donc on est à 1 minute du départ, donc j'espère que I hope that your vehicles are positioned near the start line because we are at 1 minute from departure. Vous vérifiez que personne triche, qui a déjà démarré la voiture? Non, je pense No, it's pas. okay, it's c'est- Guys, we go. Jean-Pierre, we go. C'est bon là? We go. Ok. Voilà, so, vous avez le début de la première course la mondiale course nanotechnologie. démarre. La Des course voitures est molécules. lancée. Allez, c'est le début. The race is officially starting for 30 hours, so we all have to be very strong to sustain 30 hours of race. So have a good race. Ah oui, ben voilà. Voilà, on va parler un petit peu en anglais maintenant. So, the race that we've been waiting for, but this is what, been 2 years in the preparation? I count yesterday. It's 4 years. 4 years you've been working, and this race is now just started 2 minutes ago. It was a bit emotional. It's why I insist to stay in. So, what we're looking at here is the pilot control room. Right? Exactly. We are looking at the pilot control room with the 6 teams. You see completely indirect, and each team is an average composed of 2 to 3 people. It's depending. On some of the team you have only 2 people. Some they have also the team leader, but you have also chemists and physicists, so it's depending. Alors, en français, expliquez-moi exactement qu'est-ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils n'ont pas un volant dans les mains. Non, ils sont un peu comme dans un jeu vidéo, sauf qu'au bout du jeu vidéo,
En fait, il y a une vraie pointe de microscope à effet tunnel. Et en fait, ils vont contrôler depuis leur écran. On les voit, ils commencent à regarder, ils balayent pour faire l'image. Évidemment, l'image est un peu lente. Mais progressivement, ils vont commencer à essayer d'exciter. Voilà, il y en a un qui décrit, qui commence à encourager son équipe pour lui dire « faut faire comme ceci, il faut faire comme ça ». Mais en fait, c'est au début, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais au bout de la pointe, au bout du petit fil, la machine est 2 étages en dessous. Et en fait, c'est vraiment de la matière réelle qui est contrôlée. Et comment est-ce que vous, en fait, comment est-ce qu'il pousse la voiture dans la bonne direction? Alors, il est interdit de pousser la voiture dans la bonne direction. Si on découvre avec le commissaire de piste qu'un concurrent pousse sa voiture, il sera sûrement éliminé. Mais attendons de voir. Mais comment est-ce qu'en fait, avec le microscope, on met la voiture dans la bonne direction? Alors, il y a, dans la règle de la course, pour aller plus vite, un peu comme leurs grandes sœurs F1, on va effectivement, comme si on déchargeait la voiture d'un camion, on va pousser cette fois-ci la molécule pour l'amener sur la piste, comme la F1. Mais après, ils n'ont plus le droit. Il va falloir qu'ils amènent la pointe au-dessus de la petite molécule et faire passer un petit courant tunnel ou augmenter légèrement le champ électrique. Et la molécule doit avancer petit à petit de 0,3 à 0,6 nanomètres. To our viewers worldwide, in English, how do the teams make their car go in the direction they want? So first of all, before going on the tracks, they have to bring the molecule on the tracks. For that, they are allowed to push the molecule, like a F1 race. You put out the car out of the truck by pushing on it. But after that, the only things to do for them is only thing allowed is either to pulse a current over the single molecule with a scanning tuning microscope tip locally, or either they play with electric field, because some of the molecule, for those who knows, specialized on that, they have a little dipolar moment. And you see here, for example, the Toulouse team. Of course, I cannot encourage totally the Toulouse team, but you see one nice image of the Toulouse team with 4 wheels here, and they are trying now to bring it to the track. Antoine, our réalisateur, our director, can you show us again the pictures of the 6 teams, and maybe we can see the Japanese team testing earlier this morning, if we can see that. If you can see the 6 teams, the racetrack and the animation earlier of the Japanese team, that would be good. So we're looking at the live picture, but what I'd like to show you is the 6 teams, and what I would like you, Christian, to do when we see these 6 teams is to explain to me why they come, who are these teams, and why are these ones that were selected? So we start from Toulouse, anyway. Yeah, Green Buggy. Not very French name, Green Buggy. Green Buggy. So in English, so you have this team is coming from the University Paul Sabatier and for the lab Toulouse here. This is I can describe the molecule shortly with 4 wheels and a chassis. And each 4 wheels is supposed to be controlled by the tuning current. This one, no dipolar moment for this one. You have 4 people in the team. The chemist Gonel Rappen. You will see this afternoon with Claire, which synthesized the molecule with Henri Pierre, and 2 driver and co-driver, because you have day and night to sustain up to tomorrow. Corentin Durand and Sébastien Gauthier, which you saw on the screen. Et en français, pour les gens qui regardent en français, parlez-moi de cette équipe. Hein. C'est l'équipe française de Toulouse, avec l'Université Paul Sabatier et le CNRS, le CMS. Vous avez une voiture qui fait ses 4 roues, avec 4 petits essieux et un châssis central. Et normalement, on est supposé, et puis il y a même d'ailleurs des pare-chocs devant, pour éviter que la pointe emmène la molécule rapidement. Et vous avez 2 chimistes de synthèse, plus Henri Pierre qui est pas sur la photo, qui a fait le travail de synthèse chimique, avec Gwenaël et Claire, Corentin Durand et Sébastien, que vous avez vu sur l'écran, qui sont les pilotes français. Très bien. On passe à la prochaine équipe. Hein. Alors, pourquoi est-ce que les Suisses sont très forts dans la nanotechnologie aussi? Oh, ils sont, alors, si vous me demandez qui est très fort, qui n'est pas très fort, je veux dire qu'ils sont tous très forts. Voilà, on va voir d'ailleurs qui va arriver à la fin, mais ils sont tous très forts. Alors là, c'est une molécule qui est un peu plus petite, parce qu'il y a une différence assez fondamentale, avec un bon débat entre nous dans les entraînements et à l'extérieur, entre les grandes molécules et les petites molécules. Vous avez un exemple un peu différent, une molécule plus petite, je dirais une molécule à la physicienne. C'est une molécule qui permet de comprendre très précisément les phénomènes, mais qui n'est pas très compliqué. Vous avez 2 ailes arrière et une direction avant. Il y a un petit groupement méthyle, un petit groupement chimique qui est censé tourner, qui les embête un peu de temps en temps. Elle a été synthétisée, on voit par Catherine. Alors après, vous avez Rémi et Tobias, qui sont les 2 pilotes et copilotes, qui vont aussi piloter 36 heures, et le chef d'équipe Ernst Schmeyer. In English, very briefly, tell me about the Swiss team. Briefly, the Swiss team. So you have essentially quite a small molecule, which is very well designed, but more à la physicist, as we say. And you have a chemist, Catherine. You have the 2 driver and co-driver, Rémi and Tobias, coming from Basel, and the team leader, Ernst Schmeyer. Okay, let's now go on to the
Austrian team with the Americans. Why are they working together? They are working together because you have James Tour with his all this Victor, which really synthesize the molecule. James Tour with us started a long time ago to have wheels and chassis and legs on a single molecule. So James Tour is very well known for that. And they associate, because they don't have a very precise scanning microscope in RISE, so they associate with Leo and with Grant, which is a pilot and co-pilot, and with Philippe also, to form a team, in fact, together, and to try to drive this fantastic small car. I can say fantastic for each of them. So Okay. anyway, with Okay. two wheels and a little dipolar moment in the center. Et en français, très vite, 10 Français, secondes sur très, cette très équipe. vite, c'est très compliqué, très vite. Alors vous avez une molécule à 2 roues avec un moment dipolaire central, les 2 roues sont censées tourner et va être alimentée par le petit moteur central, et vous avez le chimiste de synthèse James Tour qui a simplifié sa molécule pour qu'il n'y ait que 2 roues, et vous avez les pilotes et copilotes Grant and Pete and Philippe, and le chef d'équipe du microscope effet tunnel, c'est Léo. Très bien. On passe à la prochaine équipe, et je crois que c'est les Allemands de Dresden, c'est ça? Dresde, l'élément de Dresde. Alors, l'élément de Dresde, c'est une petite molécule assez rigolote. On rentre sur un autre aspect de la synthèse chimique, il faut quand même le décrire, assez intéressant. Cette molécule n'est synthétisée que sur la surface, elle est amenée par petits bouts, et c'est une espèce de supramolécule à 3 branches, à 3 pales, qui nous a posé quelques difficultés pour la lancer sur la piste pendant 15 jours, mais maintenant elle y est, avec Francesca, la chef d'équipe physicienne, et les pilotes et copilotes qui vont tourner eux aussi pendant 36 heures, Franck et Justus. And in English? So this is the German Dresden team, a quite simple molecule, but uniquely this is the only one you can assemble on the surface. It's not this molecule is not synthesized externally. This was a little bit troublesome for us to bring this one on the surface. We will explain to you that in a small movie. And you have Francesca, which is a team leader in STM, Frank and Justus, which are a pilot and co-pilot. Okay, I think the next one is Japanese. Japanese team. Okay, Japanese team. So you have a lot of people in Japanese team. This molecule is just a 2-paddle lateral molecule. We just discovered a few months ago that it's still going straight, is going laterally, but this is the fun things of such a molecule. And you have the chief chemist Ariga-san, Waka Nakaishi, which is the chemist, with Shirai-san also. I can tell you at night in front of a beer what is the connection between Shirai-san and James Tour Rice University, if you want. And after that, you have the pilot and co-pilot. This is an international team. They group in an international team. We also, which is from Japan, and Marek, which is from Poland. Et en français? En français, donc vous avez une petite molécule ici très intéressante qui a des pales latérales. On leur dit que c'est une petite molécule à pédales. Elle était censée avancer pédale avant, pédale arrière. En fait, on a découvert récemment qu'elle avançait latéralement avec les pédales latérales. Vous avez les chimistes avec Ariga-san et Waka Nakaishi qui ont synthétisé avec Minami-san et Shirai-san cette molécule. Et les pilotes et copilotes qui sont Uyoso du Japon et Marek Kolmer de la Pologne. C'est un bon exemple d'une équipe complètement internationale. D'accord. Et je crois qu'il y a une dernière équipe qu'on va voir. C'est les Américains. Et après, on va montrer les images qui étaient prises tout à l'heure des Japonais, justement, Oui. en train de faire juste après ça. Alors donc, je commence en français. Donc c'est une équipe, c'est la plus grosse de nos voitures, avec des gros pneus, un châssis central et un petit moment dipolaire. Donc elle est censée elle aussi avancer juste par une répulsion électrostatique. Vous avez Eric Masson et Condalasso qui ont fait la synthèse, assez compliquée. Et puis vous avez pilote et copilote, Ryan et So. So va arriver, il a un problème d'avion, mais il va arriver dans pas longtemps. Mais ils ont commencé à partir avec Ryan. Okay. And in English, tell me about this American team. So this is the largest molecule. This is a really a big buggy with 4 wheels, a plateau, a chassis, a molar dipole moment on the chassis. The chemist with our task is Eric Masson and his PhD students, and pilot and co-pilot Sola and Ryan, Ryan is there and Sola is somewhere on the plane. He had a problem with the plane. Voilà. Alors, ce matin, les équipes étaient en train de faire des tests finales juste avant le début de la course. Oui. Et on a des images et je voulais que vous m'expliquiez. Ça, c'est l'équipe japonaise. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'équipe japonaise, on voit en fait une surface d'or avec les sillons. Oh, ça va vite. Oups, elle est partie.
Si on peut voir ça encore, c'est possible. Bah, en tout cas, expliquez ce qu'on voyait là. Alors on voyait une image microscope à effet tunnel, des Là, sillons d'or, voilà. On voit les sillons d'or, on les voit, c'est comme des chevrons. Après, image par image, attention c'est une image animée, on va zoomer, et après le pilote japonais a sorti une molécule à plat avec deux bosses, il la manipule étape par étape pour l'amener sur la piste de course, alors je ne sais pas laquelle il a choisi, on la voit qui se déplace petit à petit. Alors il faut expliquer, ce sont des images qui sont enregistrées, chaque image c'est 5 minutes, et après on va zoomer, et après voilà, il va continuer à la déplacer. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui va gagner, mais en fait, il la déplace bien. So, in English, just tell us, as we're looking at these pictures that were taken earlier this morning of the Japanese team in test drive, Yes. what's happening? So Explain what's what happening? this is. They have created you see a peculiar way of creating this molecule. This molecule is not flat. The paddle molecule is not flat. They need a specific operation and manipulation to put it flat, this molecule. And after that, there's the Japanese team playing. And so they really, after they need to manipulate step by step to bring it to the track they have selected, which I don't know. The track commissioner will tell you which track they have selected. Très bien. Bon, on a plein de reportages qu'on a Oui. préparés en avance pour tout le monde pour regarder tout ça. Et maintenant, on va regarder un reportage sur pourquoi est-ce qu'on a ces courses. So here's a report on why we're actually having this nanocar Grand Prix as such. So let's have a look. En 2013, si je me souviens bien, il y a James Tour qui a publié dans ACS Nano un nouveau type de roue. Il utilisait un nouveau type de roue sur ces nano-voitures. Et l'éditeur à l'époque, Paul Weiss, nous a demandé à Christian Joachim et moi de réagir à cet article en nous demandant qu'est-ce qu'il y avait d'original. Et donc on écrit ce papier, et puis à la fin, je dis à Gwenaël, bon, personne ne va jamais le lire, donc il faut trouver quelque chose. Et on rajoute une phrase qui est on va organiser une course de nano-voitures. On s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas aller plus loin? Et puis en fait, après, on a proposé ce sujet au CNRS comme sujet de communication scientifique. Il a été retenu. On avait commandé un nouveau microscope à effet tunnel avec 4 pointes. Donc en fait, la décision d'organiser la course ou d'annoncer la course était intuitivement liée au fait qu'on savait que ce microscope arriverait. C'est un joli sujet parce qu'on peut combiner communication scientifique, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une voiture. Donc nano-voiture, bah, c'est juste une toute petite voiture. Et ensuite, bah, on a envie de la faire bouger, on a envie de faire la course. Mais tout ça, derrière, il y a vraiment des sciences très fondamentales. Il faut développer les connaissances pour savoir comment on peut donner de l'énergie à une seule voiture, comment on peut contrôler son mouvement sur une surface, hein, parce qu'une course de voiture, si la molécule va n'importe où, on n'est pas prêt de gagner, quoi. Donc il faut vraiment contrôler la direction pour aller vers la ligne d'arrivée. Et tout ça, c'est des problèmes très fondamentaux en sciences. D'abord, vous avez une recherche en chimie de synthèse. Après, il y a une recherche en physico-chimie ou en physique, ou en physique des surfaces. C'est-à-dire comment une molécule va avancer, comment on va l'alimenter, quels sont les phénomènes physiques intrinsèques pour que ces molécules avancent, prennent de l'énergie pour qu'elles avancent. Et le troisième point, c'est les instruments. Puisqu'en fin de compte, il faut un bon instrument pour faire avancer ces voitures en parallèle, en même temps, sur une même surface. Il y a déjà eu des publications sur la synthèse, le design, etc. Et on n'a pas encore de publications justement sur le mouvement de ces voitures sur les surfaces, ce mouvement contrôlé. Donc là, comme on a les résultats qui tombent, rien qu'au niveau des essais, parce que ça fait plusieurs mois déjà qu'on travaille sur les différentes nano-voitures, il y a des publications qui vont sortir, des publications de recherche. Un des avantages de cette course, c'est que chacune des équipes inscrites, en plus de son travail scientifique normal, de synthèse, d'imagerie microscope à effet tunnel ou de manipulation de molécules pour comprendre comment elles avancent sur une surface, c'est bien sûr lancé dans l'écriture d'articles scientifiques qui ont été soumis, certains acceptés, d'autres en cours d'acceptation, pour annoncer ce qui est le but normal d'un article scientifique, ce qu'ils sont en train de faire. Donc on est en contact avec des jeunes qui n'ont pas du tout fait de chimie ou de physique à ce niveau-là, mais qui comprennent très bien les enjeux de notre course de nano-voiture. Dans les lycées, il y a vraiment, cette histoire de course de nano-voiture, ça marche très bien, ça plaît énormément. C'est vraiment une porte d'entrée avec un défi relativement simple, de faire une course avec des petites voitures. On arrive à ouvrir sur des domaines de la science actuelle. Voilà, donc il y a plus ou moins 15 minutes que cette nano race a commencé. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Alors, la difficulté pour le lancement de la course a été la suivante. Nous avons défini des règles pour les concurrents qui sont de parcourir 100 nanomètres avec un minimum de 2 virages. Pour l'un des concurrents, c'est d'ailleurs un peu plus, c'est 150 nanomètres parce qu'il évolue sur une piste d'argent et non pas une piste d'or. Et donc les conditions d'accrochage des voitures sont différentes.
Alors la difficulté que nous avons eue, c'est que pour des raisons liées à la configuration des différentes pistes et à la position des véhicules qui ont été déposés sur cette piste, on n'a pas pu choisir des trajets qui soient strictement équivalents au point de vue de la forme. Et donc, alors ce schéma, nous allons le modifier parce que certaines pistes, par exemple, ont plus de 2 virages. Il y en a une qui ressemble véritablement à une piste de ski avec des portes à différents endroits. Donc ça va être assez amusant de le voir évoluer sur ce trajet. Donc de toute façon, on va faire une comparaison. On va comparer quelle distance ils ont parcouru en ligne droite. Et donc en tenant compte évidemment de la courbure de la piste, quelle distance ils ont parcouru par rapport aux 100 nanomètres. C'est ça qui va déterminer l'avance ou le retard des différents candidats. Et est-ce qu'une voiture peut être disqualifiée parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire? En théorie, oui. Nous avons défini des règles, en particulier le mode de propulsion doit être un mode de propulsion sans contact et par voie électrique. Donc par des effets électriques que d'ailleurs nous espérons mieux comprendre à l'issue de cette course. Donc les candidats vont essayer de télécommander en quelque sorte leur véhicule en lui faisant subir une influence électrique par le dessus. Si on voulait prendre une comparaison, c'est un petit peu comme les véhicules, les autotamponneuses dans les manèges de foire, dans lesquels vous avez une alimentation par le haut avec une perche, vous avez un courant qui passe verticalement, et ceci doit se transformer en un mouvement horizontal, mais un mouvement horizontal dans une direction déterminée. Donc à l'échelle nanométrique, c'est évidemment un grand défi que d'arriver à faire ça. Ce que l'on demande aux gens, c'est de ne pas utiliser le mode de déplacement standard, qui est de simplement descendre la pointe et pousser mécaniquement. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une influence électrique. Ça, c'est un non-non. Ça, il ne faut absolument pas le pousser. In English, explain, it's a bit like dodgem cars at a fairground. Electric bolt comes down and it hits the car and that moves it forward. Yes. How does that work? Well, if you want a comparison, it's like a bumper car in a fun fair attraction. So you have a vertical current and your vehicle is able to move in 2 dimensions. So the real challenge is to have the vehicle moving in a definite direction. And how does it happen? If you take the comparison with the bumper car, if you look at the bumper car from far, you see some kind of vehicle, and you do not see the internal structure in which there is a motor, there are steering wheels, and of course there is a driver who is rotating the control direction. So in our case, we try to have molecules in which there is an internal structure which is rather complicated and which is able to transform this vertical current in an horizontal motion. That's a real challenge, and we hope that at the end of this race, we'll have learned a lot of things about this process. Exactement. Je vais finir avec ça en français. À la fin de ces courses de 36 heures, Oui. il y a vraiment un savoir-faire très important que vous allez apprendre à la CNRS. Oui. Et c'est quoi exactement que vous voulez apporter après cet exercice, en fait? Voilà, ce qu'on veut comprendre, c'est comment amener de l'énergie sur un très petit objet, et non seulement sur ce petit objet, mais même à un endroit spécifique de ce petit objet. Certains des véhicules ont une structure qui est suffisamment complexe pour qu'on puisse imaginer qu'on amène l'énergie à une partie de la molécule qui jouerait le rôle de moteur. Je pense d'ailleurs qu'on est au tout début de l'évolution de ces dispositifs. Nous savons qu'il existe des équipes alors, qui n'ont pas concouru dans cette course. Il y a des équipes, il y a des chimistes qui ont mis au point des objets qui ressemblent à des nano-voitures dans lesquelles il y a une partie moteur. Et donc le grand défi à cette échelle, c'est d'amener l'énergie quelque part, parce que sinon l'énergie se répartit un peu partout et on a des mouvements complètement anarchiques, c'est ce qu'en science on appelle les mouvements browniens. Donc on veut éviter ça, on veut avoir un mouvement véritablement contrôlé.
Bon, merci beaucoup Jean-Pierre. Donc vous êtes le commissaire de course et je pense qu'après 20 minutes de course, il faut que vous retournez vérifier que les règles sont en train d'être respectées. Absolument. Et voir que voilà, personne triche et que tout marche comme il faut. Voilà, merci je beaucoup. vais surveiller ça. Entre-temps, nous avons un sujet pour expliquer pourquoi la piste et comment la piste est construite est très important. Now we're going to see a report on just how the track is built and why it's made from gold. There's a little bit of silver as well, as Jean-Pierre was just explaining. But now, let's look at this report on why this actual racetrack, gold-plated racetrack, is so important. Notre rôle, nous, au service mécanique sur la préparation de la course, ça a été de préparer tout ce qu'il y a autour de la piste à nord, en fait, faire le support de la piste et faire ce qui va permettre de pouvoir déposer les molécules au bon endroit sur la piste pour que chaque équipe ait sa section à elle et puisse concourir. Alors à notre échelle, la piste elle est située dans une machine assez importante, assez conséquente, mais si on zoome particulièrement autour de la piste, en fait, on va venir la poser sur une petite plaquette qui a cette dimension-là, hein, à peu près, et si on regarde sur la CAO, en fait, on voit ici, on a une petite pastille d'or qui fait 8 mm qui est placée au centre. D'accord. Donc nous, notre rôle, ça a été de modifier la machine pour pouvoir localement venir mettre la piste et venir mettre devant un masque qu'on va afficher ici, sur lequel on va percer différents trous, un trou pour chaque équipe pour qu'ils puissent déposer chacun leurs molécules au bon endroit et avoir leur sélection de pistes pour chaque concurrent en fait. Voilà. Donc je vais recacher la plaquette. Cette surface là pour l'instant est un lisse, mais c'est vrai que si on zoome un petit peu plus fort, à l'échelle quasiment atomique, à l'échelle des molécules, en fait on voit la piste qui a cette allure là. D'accord. Donc ça a été réalisé grâce à des données récupérées avec le microscope STM. On a récupéré un nuage de points. Par ce nuage de points, on est venu faire passer une surface qui représente la surface d'or. Et en fait, on voit que les molécules vont pouvoir, en fait, ici, venir se déplacer dans les sillons de la surface. Voilà. Donc chaque concurrent pourra choisir une molécule qui sera placée au bon endroit et la faire avancer le long d'un sillon. Et celui qui ira le plus loin remportera la course. Sur cette partie-là, purement du support de pointe, ça a été quelques semaines de travail, d'adaptation, voilà, de prise d'informations, de cotes et de dessin, et puis après de réalisation de pièces sur les machines qu'on a ici au laboratoire. Voilà, donc la course de le siècle a commencé il y a 25 minutes et on va voir bien sûr beaucoup d'informations dans les heures à venir dans ce qui se passe. Beaucoup sont en train de regarder nous sur le Nanocar Race YouTube channel, mais bien sûr il y a énormément de monde sur les réseaux sociaux qui nous regardent aussi. Nous avons une équipe spéciale qui gère tout ça, auquel vous pouvez poser plein de questions et vous avez énormément de questions à poser. As everyone knows that as well as watching us here on the Nanocar Race YouTube channel, you can actually watch us on Instagram, on Periscope. There's so many places where you can see what's going on with this race of the century, as you wish. But the expert on all that is with us now, and I can talk to him now. It's Loic, who's in the hub. He's with the team. Loic, it's all yours. Tell me what's going on. Hi again. Hi, Chris. Yes, this is a storm on the social media for the moment, and we have dozens of tweets, of questions, and hundreds of comments on the YouTube chat. So we are all everywhere in the web, everywhere on social media, on the YouTube channel as well. Twitter account with do not forget to ask a question with the hashtag NanoCarRace. On Facebook also, on the French and English page, and we'll have some surprise I will show you later. With me there is a team. I'm not alone. I will introduce all the team now. This is Marine and Stephanie. They are looking for your questions on Twitter, and the tweet from, for example, the Nobel Prize,
And thank you again for watching us. This is Natalie in the back. She's our video manager. She will do some video today and share those video on the social media, Twitter and Facebook. There is other people in other room because we are plenty of people here. Please follow me here. Please follow me. There is an YouTube channel. There is dozens of questions, hundreds of questions on the YouTube with Marie-Émilie and Valeria. They're looking for you for a question in French, English, and Spanish as well. Hola a todos, bienvenidos. Aquí los ocupamos de las redes sociales, de tomar las preguntas y de traerles respuestas científicas. Así que, bueno, no se olviden de poner el hashtag NanoCairaíz y aquí estamos para ustedes. Chao. Thank you, muchas gracias. And we are also on Snapchat and Instagram with 2 stories today with Camille. She's a Snapchat expert. And we'll have some surprise for you. Maybe tonight, this evening, or tomorrow night, we will see with a Reddit session, Ask Me Anything session, tonight, with all the team, the pilots, co-pilots. You will be able to ask everything you want about the design of the molecule, how does it works, and everything else. And waiting for you for a question with the hashtag. Do not forget, it's NanoCairaíz. Be prepared. We everywhere on the social media. So do not hesitate to ask us. We're very pleased to answer. Thank you. Thank you, Loïc. Thanks very much for that. We're looking forward to all of you getting in touch with all those different ways that you can get in touch with us. Vous avez vu avec Loïc, il y a énormément de façons que vous pouvez prendre contact avec nous. On a déjà un événement très important qui s'est passé dans le premier demi-heure de cette course de siècle. Je crois qu'il y a eu un accident. Pour avoir plus d'informations, Christian, qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut voir la salle de course, il doit y avoir une petite panique. Voilà. Tout le monde s'est levé. Arrêté puisque le pilote japonais voilà, qu'on voit ici, a fait une mauvaise manœuvre et il a, ce qu'on dit, craché le soft. Donc tout le monde va s'arrêter, on va relancer la machine en bas, enfin les logiciels en bas, et tout le monde va repartir en espérant que tout le monde n'a pas perdu sa piste. Voilà. Et ça va prendre à peu près, on l'avait simulé, ça va prendre à peu près, il rigole, d'accord, mais ça va prendre à peu près 20 minutes. Donc ça veut dire que tout le monde va reprendre la même position de starter line? On espère. D'accord. Et c'était pas exprès par les Japonais? Ah non, non, je sais pas, c'est pas exprès, on le voit ici. Ils sont en train de discuter, pour se resynchroniser. To our viewers around the world who are watching us right now, we've already had a major incident in the first half hour of this race. Yes, what happened? In the first half hour, the Japanese team or pilot, I don't know, make a crash, and for whatever reason, we analyze after that, and so they have all the team will retract their tip, and we are going to relaunch the software to restart the race. J'imagine que le commissaire va lancer une enquête. Bon, on va essayer d'analyser. Apparemment, déjà, un autre pilote est en train de relancer partie. On voit à l'écran, ils sont en train de tous relancer. Ce que j'espère simplement, c'est que les pistes qui ont été laborieusement préparées pendant 2 jours n'ont pas été perdues et qu'ils ne vont pas être obligés de recommencer. Bon, on va avoir plus d'informations sur ça bientôt. Bon, en tout cas, voilà le course que Sir Christian et toute son équipe a travaillé depuis au moins 4 ans, a commencé à une demi-heure. Il y a déjà eu plein d'événements qui sont passés déjà. Nous allons partir. On va voir, bien sûr, beaucoup plus d'informations à 13h heure française sur tout ce qui se passe avec ces courses, this nano race course. We'll have a lot more information with an update at 1 o'clock French time on what's happening, but already in the first half hour of this race, there's been one serious incident and it apparently involved the Japanese team. We'll bring you up to date on that in an hour and a half from now, but of course, when we leave you, you'll have a live shot of the race control center. You can see what's going on there and you can follow all the action in real time as we leave you here on what is really a historic day for nanotechnology and for the CNRS. We'll be back with you at 1 p.m. French time. J'y vais de suite parce que faut essayer de savoir ce qu'il a fait.